Bienvenue dans ton Anne et Frank. Chut. Faites attention à ce que vous pourriez dire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui écoutent. Si c'est de la désinformation, on va vous mettre les menottes. On parle de liberté d'expression aujourd'hui avec l'arrestation du boss de Telegram. Ouais, quel événement pareil en fin de semaine. Je voyais ça popper de partout. Hier, c'est parce qu'on avait déjà un entretien de prévu avec Joe Hamill, d'ailleurs, qui était quand même bien apprécié des auditeurs. Fait que, tu sais, je voulais pas non plus changer changer ce qui était prévu parce que c'était prévu. Mais le gros sujet de la fin de semaine dont j'aurais parlé, mais on va en parler aujourd'hui, c'est l'arrestation de Pavel Durov, qui a un nom de joueur de hockey de troisième ligne du Canadien en, en 1993. Là. Mais ça n'a rien à voir avec le sport. Je l'aimais, Oleg Petrov. Moi. Ouais, c'est ça. C'est comme un mélange de Oleg Petrov, Pavel Bourré. Là. C'est comme on ne sait pas trop. Là. Mais c'est ça. Donc, il y a environ 48 heures, pas loin de Paris, Pavel Durov, son jet privé atterrit en fait à l'aéroport et il est arrêté. C'est le journal Le Monde, je pense, qui a été un des premiers à sortir l'histoire en fin de semaine. L'arrestation en France de Pavel Durov, le PDG de Telegram, est une première mondiale. Il est arrêté à son arrivée en France samedi dans le cadre d'une procédure accusant Telegram de complicité dans de nombreux dossiers liés aussi bien au trafic de drogue, apologie du terrorisme ou cyberharcèlement. M. Durov a été interpellé à l'aéroport du Bourget, alors qu'il arrivait à Paris pour y passer la soirée. Donc, c'est pas à Charles de Gaulle, c'est le plus petit aéroport, en compagnie de son garde du corps et de son assistante, comme l'avaient révélé TF1 et LCI. Selon les informations de l'agence France-Presse, le juge d'instruction parisien chargé de l'affaire a prolongé jusqu'à dimanche soir sa garde à vue avant une éventuelle remise en liberté ou sa présentation à ce magistrat en vue d'une mise en examen. Et là, j'arrive un petit peu plus là, à l'histoire. Telegram, premièrement, les gens, pas tout le monde qui connaît c'est quoi, mais c'est un genre de plateforme où est-ce qu'au début, tu t'échangeais des textos, mais finalement, ça peut être des textes, tout ça, mais c'est comme encrypted end-to-end, C'est ça. grosso modo. Fait que c'est une plateforme sécurisée pour des messages. Fait que normalement, on comprend assez vite à quoi ça sert. Là. Ça a été utilisé pour pas que le gouvernement mette son gros nez là-dedans. Là. Ben, c'est ça. À la base, c'est que Durov, là, puis je reviens aux événements, lui, à la base, il était dans la gang qui avait développé VK. On se souvient moins de ça aujourd'hui, mais VK était le Facebook de la Russie, un peu comme d'autres plateformes là, en Chine et autres. Et lui, il a quitté VK pour fonder Telegram parce que justement, l'idée, c'était de dire, ben là, les Russes, là, le gouvernement russe, il a les mains longues, les yeux longs. Ils connaissent ces gens-là qui vivent dans des pays autoritaires ou quasi-autoritaires. Ils connaissent leurs moineaux à la tête de leur pays. Là. Ils savent comment ça marche. Ben oui, carrément. Allez pas penser que dans les démocraties occidentales, ça peut pas virer de même. Ça tient à rien, la liberté. Là. Ça tient à pas grand-chose. Et c'est ça. Et lui a fondé Telegram en 2013. Bon, ça s'est envolé un petit peu plus tard. Mais lui, à la base, c'est ça, c'est que c'est un opposant. C'est un dissident russe, un opposant à Poutine. On dit que c'est économiquement un libéral, d'autres disent un libertarien. Bon, libertarien, c'est plus utilisé comme une insulte en 2024 qu'autre chose. Est-ce qu'il l'est vraiment? Je le sais pas, puis c'est pas tant important c'est pas tant important dans l'histoire. Dans le fond, son crime, lui, c'est d'avoir permis à des gens de s'exprimer et de communiquer ensemble sans que le gouvernement puisse observer. C'est exactement ça. Lui, il voulait que des gens en Russie, ça commençait avec la Russie, mais il voulait que des gens en Russie puissent s'envoyer des messages sans craindre que maintenant, pas le KGB, parce que ça n'existe plus, mais l'équivalent moderne. FSB, je pense, ouais, c'est ça. Débarque chez vous en disant, ouais, vous partagez de la drôle d'informations sur vos messageries, vous savez. En tout cas, on vous dit ça de même, mais ça serait plate qu'il arrive quelque chose à votre femme. Un gouvernement d'une démocratie occidentale ne ferait jamais ça, Frank.
Ben non, Oh, mais, wait, attends un peu. ben, Ça a été fait. ben, est-ce que les gens voient ce qui se passe au UK en ce moment? Que Est-ce que la les gens police, voient ce qui se passe avec Zuki puis Facebook? ben, c'est ça. Au cœur du dossier se trouvent des accusations récurrentes sur l'absence de modération de la plateforme. Hey, tu peux pas mettre quelqu'un en prison pour ça, là. Avec près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, c'est 900 quelques millions là, au moment où on se parle, dont une large partie des anciennes républiques soviétiques, la Russie, l'Ukraine, Telegram est devenu, avec WhatsApp, l'une des plus importantes messageries au monde. Un succès lié à ses fonctionnalités de groupe de discussion, mais aussi lié à sa large absence de modération. Hey, c'est pas drôle, quand il y a une plateforme où les gens sont libres, les gens veulent aller dessus. Les gens veulent aller sur X, ils veulent aller sur Telegram. Il doit y avoir un problème, hein? L'absence de modération. Ouais, l'absence de modération. Modération étant l'autre nom de censure. Censure. C'est juste le beau mot. Donc, M. Dourov se dit en effet opposé à toute censure et son application ne collabore que très marginalement avec les réquisitions judiciaires et les demandes de fermeture de compte ou de groupes de discussion. Demande de fermeture de compte. Oui, parce que ça, parce que le gouvernement français, mettons, là, ce qu'ils font, là, c'est que, mettons, ils vont déclarer tel groupe. Genre là, tu as un groupe, là, on va dire, là, c'était arrivé, je pense, avec un groupe d'identitaires, là, tu sais, genre des Français là, dits d'extrême droite, là, qu'ils ont un genre de groupe, tout ça. Et là, le ministre de l'Intérieur, qui est l'équivalent du ministre de la Justice au Québec, déclare le groupe genre comme indésirable et il le dissout. Ça, tu peux faire ça en France, là, en vertu de la loi de 1903 ou je sais pas trop. Mais tu sais, Tu peux, Frank, tu peux dissoudre un groupe, mais là, ce que ça fait, juste pour répondre à ta question, c'est que si tu dissous ce groupe-là, après, tu peux faire une requête en justice, dire ouais, mais ce groupe-là, il y a une page Facebook, il y a un channel Telegram, vous le fermez. Et lui, ce qu'il dit, c'est fuck you. Mais tu sais, il y a un apprentissage à faire ici pour tout le monde. Si vous donnez pleine liberté aux gens, soyez sûr d'une chose. Des tout croches, il va en avoir. ben oui. Des criminels, il va en avoir. C'est sûr. Là. Ça vient avec. Mais ça reste marginal. Là. Tu sais, je veux dire, les gens... Moi, personnellement, je l'ai déjà utilisé, Telegram. Je ne suis pas tombé en amour avec ça. De toute façon, quand tu es une personnalité publique, puis tu sais, toute proportion raisonnable, là, inquiétez-vous pas, je ne suis pas la tête grosse de même parce que je dis que je suis personnalité publique, mais c'est indéniable. Moi et Frank, on est public. Là. Ben, tu sais, je veux dire, le besoin de cacher des conversations, il n'est pas là. Je suis au courant je suis au courant que je suis surveillé. Là. Je suis au courant que tout le monde voit ce que je fais. Là. C'est pas grave. Là. Mais c'est beaucoup utilisé aujourd'hui comme feed, comme page, autrement dit. Parce que c'est quand même efficace pour ça. Là. C'est Joe qui était avec nous autres hier, il y en a une Lui, page. il a été barré de Twitter longtemps. C'est ça, mais il y en a une page Telegram. Puis, c'est en gros, il fait une revue de presse, puis les gens commentent en haut. C'est ça. Ils partagent des articles. On pourrait faire la même affaire, un channel Yann et Frank, puis on partage des articles. Mais les politiciens focus sur le négatif. Mais pourquoi ils focus sur le négatif? Ils mettent... Toutes les caméras sont mises. Regardez, il y a des criminels. Regardez, il y a du terrorisme. Regardez, il y a ça. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ne la contrôlent pas, la plateforme. Ah non, ça les fait chier. Mais écoute bien, c'est carrément ça qu'ils disent. Parce que là, ils disent ils ne collaborent que très marginalement avec les réquisitions judiciaires, une situation mise à profit par de nombreux utilisateurs. Quelques minutes de recherche dans Telegram suffisent pour trouver des groupes de vente de drogue, d'autres qui font l'apologie de mouvements là, illégaux puis tout ça, et des escroqueries aux crypto-monnaies. Mais ça n'existait pas avant 95, Frank. Ben, peut-être pas les crypto-monnaies, mais tu sais, ils se vendaient pas de drogue avant 95. Oui, mais moi, là, à chaque jour, quasiment, si je vais dans mes spams, là, je reçois un email d'un prince. Non, ça, j'en reçois pas. Mais je reçois un email d'un gars qui prétend être mon cousin au Gabon. Puis que si j'y envoie 5000, il va me transférer la richesse de notre cousin Germain de je sais pas trop quoi, prince héritier du Soudan. Mais est-ce que le gars qui a Gmail ou Outlook ou whatever, la messagerie que vous utilisez devrait être poursuivie parce qu'il y a des escrocs qui utilisent le courriel? Oui, mais c'est parce que Google, tu sais, mettons que le gouvernement, il veut influencer une élection ou il veut avoir des informations sur quelqu'un. Google, les autres sont fins, ils collaborent.
Fait que les autres aussi ont Oui. des tout croches sur Gmail, mais tu sais, quand on a besoin d'aide, ils collaborent. Facebook, il y en a des tout croches sur Facebook, mais tu sais, quand on veut comme pousser un narratif, quand on veut comme camoufler une histoire à la Hunter Biden, tu sais, ils collaborent. Fait que les autres, on les fait pas chier, ils collaborent. Ça vous allume pas des clochettes, les amis, ça? Non, non, ça allume bien des clochettes, là. Présenté à la justice, tu vois, je suis dans TF1 Info, présenté à la justice ce dimanche, le franco-russe de 39 ans se voit reprocher de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par les abonnés, notamment par une absence de modération. C'est vraiment ça qui est au cœur de l'histoire. Ben, l'absence de modération, c'est une bonne chose parce que la modération est utilisée à mauvais escient 100% du temps. La modération, ça part sur des bons principes, des bonnes valeurs. Tu dis, on veut offrir un environnement sécuritaire, un safe space aux utilisateurs. Ça, c'est le même qu'on vous le présente. Ça ne prend pas 5 minutes que ça finit comment, la modération? Ça finit avec la censure. Allez vous promener sur Reddit, c'est exactement même que ça marche. Quand j'ai exploré la plateforme un peu, j'ai dit, il y a comme une affaire, un subreddit Québec. Ouais. Il y en a qui m'ont dit, écris pas là-dessus. Ils disent, va te faire barrer en décollant. Il dit, pourquoi? Il dit, si t'es pas à gauche, oublie ça. Fait que là, il y en a un autre subreddit que lui, il tolère le monde plus à droite, mais c'est full nationaliste. Mais là, vu que tu es à droite, si tu écris là-dessus, ça va être plus toléré. Mais vous voyez ce que ça fait des modérateurs? Ça prend le contrôle. Ben oui. Ça censure. Mais surtout, il y a un paradoxe, Yann, dans leur discours, c'est qu'ils disent, en même temps, ils disent, hey, tu as juste à ouvrir l'application, là, puis en 2-3 clics, tu trouves des vendeurs de poudre, puis de. Ben, c'est quoi le problème? Hein? D'autant plus facile de lui mettre la main au collier. Ben, exactement. Si tu as une police Voyons. efficace, c'est assez facile de faker un client et d'aller arrêter le gars. Là, Ben là, je sais pas, tu sais, en même temps, excuse-moi, t'aimes-tu mieux avoir une plateforme où les gens qui sont dans le monde interlope s'affichent de même en pensant que c'est qu'ils sont à l'abri de tout puis que c'est facile de les trouver, ou qu'ils soient sur un genre de dark web qu'on sait pas trop comment avoir accès à eux autres? Là. C'est parce que c'est fake, la raison. Ils s'en Non, sacrent c'est fake au des bout, vendeurs là. de poudre. Là. C'est pas ça qui les intéresse. C'est même pas les terroristes qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est le contrôle. C'est le contrôle. La nouvelle arrestation de Pavel Durov a rapidement fait le tour du monde. En ligne, un certain Elon Musk n'a pas tardé à lui apporter son soutien, multipliant les messages sur X pour témoigner de son incompréhension face aux actions de l'entreprise par des forces de police et de la justice. Vous aurez compris que c'est lui le prochain. Là. Ben oui, c'est lui le prochain. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve sur X, non, déjà? Ah oui, l'absence de modération. En tout cas, de la modération très soft, là, comparé à ce qu'il y avait avant. Le milliardaire a notamment lancé le mot-clé Free Pavel, que l'on peut traduire par Libérer Pavel. Oui, merci de nous le préciser. Dans un élan de lyrisme, le PDG de X a incité ses centaines de millions d'abonnés à se battre pour la liberté avant d'adresser un message aux Américains qu'ils suivent. L'arrestation du franco-russe constitue en effet une publicité très convaincante pour le premier amendement de la Constitution américaine, un article qui garantit notamment une très large liberté d'expression outre-Atlantique. Elon Musk, après avoir appelé sa position sur la modération des contenus en ligne un synonyme de censure, dit-il, a enfin lancé une pique contre Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Instagram présente un énorme problème d'exploitation des enfants, mais Zuki, le surnom donné au PDG, ne craint aucune arrestation puisqu'il censure la liberté d'expression et donne au gouvernement un accès détourné aux données des utilisateurs. That's it. Et là, évidemment, on avait... Parce que ça, il se fait accuser de ça, hein, Elon Musk. Hey, les chercheurs, c'est tout le temps les chercheurs. Les chercheurs n'ont plus accès aux données de X. X ne veut plus partager les données. Les chercheurs, hey. Ben, rappelez-vous ce qu'on avait parlé sur, justement, c'est drôle que tu dises ça, j'avais sorti ça hier, mais on n'a pas eu le temps, le gars de l'Union européenne, Thierry Breton, qui menace de poursuivre en justice Elon Musk parce qu'il refuse de donner accès à leurs chercheurs pour les donner. Chercheurs. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a fait sourciller lorsqu'il a publiquement averti Elon Musk de respecter les lois de censure de l'Union européenne lors d'un entretien alors en cours avec le candidat. Ben oui, parce que eux, là, ils voulaient que Musk rende invisible, je pense, en Europe, la discussion qu'il y avait avec Donald Trump comment on appelle ça, en space. Mais pourquoi, hein? Je sais pas.
L'UE veut censurer ce que les Européens peuvent voir. Je vous écris dans le contexte des plateformes récentes, des événements récents au Royaume-Uni. Ça, c'est Thierry Breton qui écrit à Musk. En relation avec la diffusion prévue sur votre plateforme d'une conversation en direct avec un candidat à la présidentielle américaine et vous-même, qui sera également accessible aux utilisateurs de l'UE. Non, mais c'est correct, ça. Ouais, lui, C'est débile. Les gars qui se ramassent dans ces positions décisionnelles-là, là, c'est des autoritaires. C'est les gens que vous devez vous méfier à tout prix. Ah non, man. Tu peux pas faire confiance à ça. Écoute le reste du petit facho qui parle. Comme le contenu pertinent est accessible aux utilisateurs de l'Union européenne et qu'il est également amplifié dans votre juridiction, nous ne pouvons pas exclure d'éventuelles retombées dans l'UE. Par conséquent, nous surveillons les risques potentiels associés à la diffusion de contenus susceptibles d'inciter à la violence, à la haine et au racisme, en conjonction avec les événements politiques ou sociétaux majeurs dans le monde, y compris des débats et des interviews dans le contexte des élections. Hey, le gars voulait vraiment que censurer l'entrevue de Donald Trump. Que genre, mettons, t'es en Royaume-Uni, ben tu regardes, t'essaies, Royaume-Uni, ça peut-être marche peut-être plus à cause qu'ils sont plus officiellement dans l'UE. Mais lui, en gros, ce qu'il voulait, c'est que t'es genre en Pologne, t'essayes de regarder le truc, puis tu le vois pas. Ça dit ce contenu est indisponible dans votre région géographique. Oui, mais Calvas, il y a à peine 5 ans, on riait de la Chine qui faisait ça. Ah non, c'est des malades. Les journalistes, là, c'était pas des grands défenseurs de la liberté d'expression. Ce sont où, eux autres, pour dénoncer ces fascistes-là? Écoute, Le Devoir nous dit que Telegram est un... Je l'ai ici, là, quand même, ça mérite de le... Les antifas, ils savent-tu c'est qui les vrais de vrais? Ils reconnaissent-tu les vrais de vrais autoritaires ou ils sont pas capables? Ouais. Terreau fertile pour la désinformation. Eux, c'est ça qu'ils ont retenu dans Le Devoir. C'est ça qu'ils ont retenu de l'enjeu. OK, Le Devoir, il n'y a jamais de désinformation là-dedans. Hein? Ça n'a pas l'air. Oh, ouais. Comment ça va, les feux de forêt, cette année, les amis du Devoir? Non, mais c'est parce que l'année passée, vous nous disiez que ça allait être la norme. Là. Comment ça va, les feux de forêt, les clowns? Il n'y a jamais de désinformation dans votre papier cul qui sert de journal? Ça n'a pas l'air. Okay. Et là, écoute, il y a quand même une experte là, qui hashtag les experts, ça en prend toujours une ou un. Là. Précisons que l'application permet aux utilisateurs autant de s'inscrire à des chaînes publiques, dont certaines comptent des centaines de milliers d'abonnés, que de prendre part à des discussions privées auxquelles il faut être invité. Dans les deux cas, le cadre le plus confidentiel des échanges fait en sorte que le contenu qui y circule est souvent propre à Telegram, explique Nadia Sarai-Coco, doctorante et chargée de cours à l'UQAM. Tu peux pas le trouver ailleurs que sur Telegram, c'est parce que c'est mauvais. C'est définitivement, dit-elle, un terreau fertile pour la désinformation et la radicalisation. Et là, eux, tout. Hey, les manifestations pro-Palestine, c'est-tu un terreau fertile pour la radicalisation, ça? Ouais, non, mais ça. Non, parce qu'on n'en parle jamais là, de ce terreau fertile de radicalisation-là. Ouais, c'est ça, là. Ça, je sais pas. Mais tu vois, tout le monde, c'est pas juste Musk, là. Snowden aussi, qui était quand même au cœur de beaucoup de problèmes, lui, avec. L'arrestation, il écrit la journée même où ça arrive, l'arrestation de Durov est une atteinte aux droits humains fondamentaux d'expression et d'association. Je suis surpris et profondément attristé que Macron en soit arrivé au point de prendre des otages comme moyen d'accéder à des communications privées. Cela rabaisse non seulement la France, mais le monde. Et là, écoute bien, parce que, évidemment, un petit peu de gaslighting, le président Macron lui-même réagit sur son compte Twitter, X, devrait-on dire. Il l'a écrit en anglais, il faut être bien sûr que ça fasse le tour du monde. Donc, ça va comme suit. Je vais vous le mettre en français. Et il dit... J'ai vu des fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. La France est profondément attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre. Elle le restera. Dans un état de droit, les libertés sont respectées dans un cadre légal, tant sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle, afin de protéger les citoyens et de respecter leurs droits fondamentaux. Il appartient au pouvoir judiciaire, en toute indépendance, de faire respecter la loi. L'arrestation du président de Telegram sur le sol français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours
Il ne s'agit en aucun cas d'une décision politique. Il appartient au juge de statuer sur la question. Fuck you, man! Hey, Frank, Ah. lisons l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme de Oui, l'ONU. oui. Mais juste avant que tu lises ça, Oh. j'imagine que est-ce que quelqu'un pense réellement qu'une arrestation de ce type-là, c'est pas moi qui est arrêté, là. C'est pas Joe Bin qui travaille au couche-tard, là. C'est le boss d'une plateforme qui est utilisée par près d'1 milliard Ouais. d'êtres humains. Des Évidemment que c'est une arrestation qui a eu un étampe politique parce que ces gens-là ont voulu se pader. Ben oui. Voyons. Mais en fait, ça vient pas du judiciaire, pas en tout. La commande est politique. Arrêtez, là. Et là, Elon Musk qui ratio le président de la France en écrivant It will be helpful to the global public to understand more detail about why he was arrested. Ce serait bien pour le public de comprendre ça. Musk n'arrête pas de répéter ça. Quels sont les chefs d'accusation que vous avez? Parce que dans le cadre parce qu'une enquête, tu peux demander à quelqu'un de se présenter et de venir livrer sa version des faits. Tu n'es pas obligé de arrêter quelqu'un. C'est parce que normalement, tu es supposé d'avoir Pour le show. Ben, c'est ça. Quand quelqu'un débarque à l'aéroport, atterrit à l'aéroport avec son jet privé, puis que les polices l'attendent pour le menotter pieds-poings, pour l'amener en garde à vue. Que curieusement, il y avait des journalistes qui étaient au courant. Ouais, c'est ça. Mais ça vient pas d'en haut. C'est vraiment Non, juste. non. Il y a un policier quelque part qui a décidé ça. Ça a leaké, là. C'est pas... Oh, ouais. Hey, l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Tu sais, c'est parce qu'on dit qu'il y a des gouvernements qui attaquent les droits fondamentaux, qui attaquent les droits cités dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce que la France vient de faire, là. Ben. C'est exactement ce que la France vient de faire. Tu vois, il y a un bon texte par rapport à ça d'un gars qui s'appelle Sean McGuire. On se pense bien bon dans nos démocraties libérales. On se pense vraiment bon, mais avec la presse qui mange dans la main du gouvernement, dans une situation où est-ce qu'on a perdu le 4e pouvoir, on est vulnérable. Puis regardez, on est vulnérable de quoi? On est vulnérable de petits politiciens qui essaient d'augmenter leur pouvoir. Il y a 4 pouvoirs en politique. L'exécutif, législatif, judiciaire, puis la presse. La journée que le 4e pouvoir s'effondre, ce qu'on vit depuis plusieurs années, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'exécutif essaie d'augmenter son pouvoir. Oui. La journée que l'exécutif décide des salaires des juges, puis nomme beaucoup de juges qui sont proches du parti depuis très longtemps, ben, le pouvoir judiciaire s'effrite également. Ouais. La journée qu'on perd des hommes de loi qui comprennent les constitutions puis qui comprennent l'importance de ces constitutions-là, la journée qu'on a des Christy de débiles en France qui font partie d'un syndicat des magistrats complètement à gauche, la journée qu'on voit ça, là, mais le 3e pouvoir s'effondre lui aussi. Qu'est-ce qui arrive? Le pouvoir exécutif augmente son pouvoir. C'est ça qui amène à l'autoritarisme. Tous les régimes de despotes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'arrangent pour effondrer le 4e pouvoir en premier. C'est la première chose qu'ils font quand ils saisissent le pouvoir par la force. Ils ferment la presse. Oui. Et l'affaire, c'est que je pense que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, plusieurs personnes, je ne parle pas aux gens qui nous écoutent, là, mais plusieurs personnes ne comprennent pas qu'il y a une différence de méthode entre les régimes autoritaires et les démocraties, mais ils ont un objectif commun et c'est d'avoir cette presse-là complaisante à l'égard du pouvoir. Donc, dans un régime de merde, ça va consister à débarquer avec la GRC d'un bureau, la GRC avec les services secrets, l'armée, d'un bureau des journalistes, les faire arrêter, les faire enfermer.
Ça, c'est la version pas brillante de Ça, la parce chose. qu'on fait pas ça, on pense qu'on est meilleur. Ben oui, mais on l'a raconté combien de fois pendant la pandémie que le gouvernement appelait dans les stations de radio ou dans les journaux locaux disant « Hey, lui, si tu l'invites, en tout cas, hein, tu comprends? » Puis ce qui arrive, c'est que c'est fondamentalement humain. L'humain veut augmenter son pouvoir politique. L'humain qui choisit de contrôle. faire de la politique veut augmenter son pouvoir politique. Dans un système qui fonctionne, qui a mis des décennies, des centenaires, en fait, à s'installer, par essai-erreur, le système qui a survécu, le système qui a créé le monde dans lequel on vit, c'est la démocratie libérale. Ce qui a fonctionné, c'est des pouvoirs qui sont en compétition un et l'autre. Des pouvoirs qui sont limités par les autres. Je veux dire, la journée que le quatrième pouvoir s'effondre, puis la journée que le judiciaire mange dans la main du gouvernement, on est capote, là. Ce n'est plus une démocratie libérale. C'est pour ça qu'on vous dit que les subventions aux médias, c'est débile. Non, c'est débile. C'est que c'est une nationalisation médiatique soft. Oui. Ça leur donne du pouvoir sur ce qui s'écrit dans les journaux. Puis, naturellement, la population qui a une culture de démocratie libérale va tout faire en son pouvoir pour éviter que ça arrive. On ne peut plus sauver les médias au Québec. On ne peut plus sauver les médias au Canada. Ils se sont fait acheter par le gouvernement. Fait que naturellement, le citoyen qui croit en la liberté, qui croit que c'est important de préserver ces systèmes-là, vers quoi qu'il se tourne? Il se tourne vers les plateformes. Ah oui. C'est que ça. Mais Christy, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les 5-6 dernières années, les plateformes mangent dans la main des gouvernements aussi. Zuki, là, ce qui arrive avec lui, c'est le fun qu'on le sache. On s'en doutait que ça se passait. Mais c'est fou en sacrament pareil. L'histoire d'Hunter Biden arrive direct dans l'élection avec Donald Trump et tout ça. Puis à la demande des gouvernements, ils se sont arrangés pour que l'histoire disparaisse de leurs algorithmes. Mm-hmm. C'est un putain de scandale. Ah oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qui a été fait avec ça. Écoute, je te lis un court texte là, parce que j'ai trouvé ça trop bon. C'est un gars qui s'appelle Sean Maguire. Donc, qui est Sean Maguire? C'est un boss dans un business qui s'appelle Sequoia Capital. Donc, c'est un truc de service financier. C'est une firme privée. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des entreprises souvent qui sont en bourse, ils sortent de la bourse, puis ils essaient de rentabiliser leur investissement de leur côté. C'est ça. Bon, c'est pour ça, pour que les gens sachent un peu c'est qui. C'est ça. Donc, le gars, il écrit Telegram est parfois utilisé pour de mauvaises choses, comme la communication terroriste ou l'envoi de pornographie infantile. Deux des pires choses imaginables. Avec ces faits, comment pouvez-vous conclure autre chose que Durov est un méchant? Or, c'est faux. La plupart des gens voient l'histoire à l'envers. Durov est en réalité un héros. La première entreprise de Durov, Veka, dont on a parlé au début, était le plus grand réseau social de Russie. Durov l'a lancé quand il avait 21 ans. En fait, il était presque enfant. Un gouvernement russe le lui a effectivement confisqué parce qu'il ne voulait pas coopérer avec eux. Cette expérience a été transformatrice pour Durov, qui a créé Telegram à sa sortie de Veka. Il a conçu Telegram à tous égards pour qu'il n'ait pas besoin de coopérer avec des autorités gouvernementales autocratiques. Il voulait créer une plateforme qui permettait aux citoyens de communiquer entre eux au-delà des frontières et des régimes autocratiques. D'une manière ou d'une autre, les gens du monde entier supposent le pire à propos de Durov en ce moment. L'application a été utilisée pour de mauvaises choses et il est russe, donc il doit être mauvais. C'est tout le contraire, pareil. Je veux dire, c'est un anti-russe dans le sens qu'il a créé ça pour fighter le gouvernement russe. Exactement. Mais ils oublient que Telegram a joué un rôle essentiel dans de nombreuses manifestations pro-démocratie au cours de la dernière décennie. Beaucoup ont appelé que les manifestations en Biélorussie en 2020 la révolution Telegram. Ça, c'était le nom qu'on donnait aux manifestations contre le régime biélorusse. Voici quelques titres et extraits de l'AFP, de l'Associated Press de 2020. Allons maintenant un peu plus loin. Pavel Durov est devenu citoyen français en 2021. Comment a-t-il obtenu ce passeport? C'est un exploit rare en France et le passeport a été offert directement par Macron. Nous
Nous ne savons pas exactement pourquoi Macron lui a donné ce passeport, mais peut-être était-ce le rôle joué par Telegram dans l'organisation des manifestations dans les États mandataires de la Russie. OK, fait que quand Telegram est utilisé pour manifester contre les méchants, parce que c'est le même affaire, là. D'un point de vue du gouvernement russe, là, eux voient ça en disant « Ouais, mais là, c'est une plateforme où des gens s'arrangent entre eux pour faire des trucs illégaux. C'est illégal, là, cette manifestation-là, contre nous autres, puis ils veulent nous renverser, puis tout ça. Mais nous, on regarde ça comme occidentaux, on va dire hey, c'est extraordinaire, Telegram. » Sont-tu vendus rien qu'un peu, les gens de la presse, pareil, pour ne pas souligner ces exploits-là de Telegram? Parce qu'on pointe le vendeur de poudre, on pointe le vendeur d'armes, mais on ne pointe pas les manifestations pro-démocratie, par exemple. Exact. Ils cachent l'information au grand public pour se faire une tête. Ils cachent volontairement de l'information au grand public pour que les gens puissent se faire une tête. Moi, là, les gens qui travaillent dans les médias aujourd'hui m'écœurent. Ils n'ont pas de valeur, pas de principe. C'est des tatas, sont subventionnés, sont rendus sur le payroll du gouvernement, puis ils se pensent, les grands défenseurs de la démocratie. Vous êtes des suppôts, les amis. Vous êtes les esclaves du régime. Incroyable. Vous êtes en rien des héros. Vous êtes médiocres et vous êtes des médiocres glorifiés. C'est capoté. On est passé des chiens de garde de la démocratie aux chiens de garde du gouvernement. Puis ils s'en rendent même pas compte. Ah, mais ils s'en rendent pas compte. Trop imbéciles pour s'en rendre compte. Je te termine ça avant qu'on passe à Patreon. D'une certaine manière, le discours occidental des 48 dernières heures, en dehors de X et Elon Musk, a consisté à présumer Durov coupable plutôt qu'innocent. Déjà en partant, c'est les gens ne savent même pas de quoi il est coupable. Le gouvernement français vient de le frapper de 12 chefs d'accusation, dont la plupart étaient de complicité dans les choses horribles. Hey, complicité, man! C'est comme si le vendeur de potes, puis de drogue, puis d'armes l'aurait appelé, puis hey, comment... À soir, là, en dessous du pont, 4 heures, tu vas être là, là? Ouais, oui, OK, j'ai besoin de toi. Le gars utilise sa plateforme. Comme je vous disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est comme si dans le temps, tu avais tenu coupable les compagnies qui fabriquaient des pagettes parce qu'il y a un moteur qui utilisait un pagette. Là. Ouais. C'est la même affaire, c'est juste une version plus technologiquement avancée. Là. Il y a une gang de vendeurs de drogue qui ont vendu de la drogue en dessous du viaduc. On va poursuivre l'architecte. Ouais, c'est ça, on va poursuivre le viaduc. Ce que vous oubliez, c'est que Durov a été l'ennemi des gouvernements autocratiques toute sa vie. Et de nombreux gouvernements occidentaux s'enfoncent rapidement dans l'autocratie. Donc, Durov est désormais aussi leur ennemi. Ce que vous oubliez avec la demande d'extradition de la Russie, c'est qu'en demandant ça, la Russie obtient 3 choses. Ben oui, parce que la Russie veut le faire rapatrier. Il y a de la neige à pelleter en Sibérie. Elles embarrassent leurs ennemis occidentaux et révèlent le déclin des valeurs libérales sur lesquelles ils se sont fondés. Elles discréditent Durov, l'un de leurs ennemis. Si par hasard il est extradé vers la Russie, ils auront une influence sur lui et pourront enfin obtenir cette porte dérobée qu'ils ont toujours voulu. Je ne comprends pas suffisamment le système français pour savoir à quel point le président Macron a de l'influence, mais de l'extérieur, il m'a toujours semblé être quelqu'un dont le cœur est à la bonne place. J'espère qu'il retrouvera un moyen d'intervenir. Ces accusations contre Durov pourraient être portées contre n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Je ne peux pas vous souligner à quel point les prochains jours sont importants. Les valeurs libérales sont attaquées en Occident à une échelle que très peu de gens comprennent. Si la liberté d'expression est supprimée, alors muets et silencieux, nous pourrons être conduits comme des moutons à l'abattoir. Tellement un bon texte. Ça. Citation de la dernière phrase de George Washington. Tellement un bon... Man, sérieux, ça va pas dans la bonne direction. Normalement, le président de la France, là, sa première réaction, ça aurait été de dire « Comme tout le monde, j'ai été choqué d'apprendre cette arrestation. Nous ferons la lumière sur les événements aussitôt possible. » Sauf que c'est lui qui l'a commandé. Moi, son texte... quand un politicien se dépêche de dire « Hey, c'est pas politique. » C'est pas bon. Ça l'est. C'est parce que ça l'est. Ça, c'est comme quelqu'un qui dit tout le temps qu'il n'est pas menteur. Ouais. Quand tu mens pas, tu ne te sens pas obligé de dire « Écoute, moi, je suis un gars honnête, je suis pas menteur. » Ce que je te dis, puis là, tu répètes ça tout le temps. Quelqu'un qui dit ça, c'est que c'est un menteur. Personne qui ment pas se sent l'obligation de dire ça. Fait qu'un politicien qui se dépêche de réagir en disant « Hey, c'est pas politique, là. » Ça l'est.
D'après moi, c'est beaucoup politique. Là. Mais le pire, c'est que, tu sais, il y a vraiment un clivage. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête à Macron, pareil, parce que le gars qui était comme un héros démocratique est devenu un anti-héros. Et il ne s'est rien passé de différent. Il y en avait des vendeurs de drogue en Ben non, 2019. ben oui, ben oui. En fait, on essaie de montrer que Durov a changé. C'est exactement ce qui est arrivé dans la pandémie. Hein. La gang... Tu sais, je vais te donner un exemple. Un Jérôme Landry qui s'est tout le temps dit à droite au Québec. Puis là, il se tenait avec le monde de droite, puis tout ça. Puis tu sais, il faisait son... « Ah, moi, j'étais un redneck. J'étais un gars de droite, moi, là. J'étais un gars de droite. » Dans la pandémie, c'est quoi qui est arrivé avec ce gars-là? Il a renié tous ses anciens chums. Toute la gang. Tous des crétins. Puis il disait ouvertement que c'est nous autres qui avions changé. Oui. Ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui changent. Les gens qui comprennent les principes de liberté, puis qui ont acquis ces principes-là, puis qui ont choisi de les défendre toute leur carrière, toute leur vie. Moi, c'est des choses que j'ai compris dans le milieu vingtaine, ces trucs-là. Je ne comprenais pas ça à 15 ans. Ben non. C'est à un moment donné, j'ai fait des lectures, j'ai fini par comprendre des choses, j'ai compris comment les systèmes fonctionnaient, j'ai compris l'importance de la liberté dans ce qui a créé ce qu'on est aujourd'hui. C'est une révolution, ce qui s'est passé dans les 300, 400 dernières années. Là. Vous ne comprenez pas comment c'est petit dans l'histoire de l'humanité, ce qui s'est passé en 400 ans. Là. Puis, ça a été une des meilleures choses qui pouvaient arriver. Regardez le niveau de confort. L'humanité a stagné pendant des millénaires avant d'obtenir les niveaux de confort qu'on a aujourd'hui. Puis ça s'est fait d'une manière extrêmement vite grâce à la liberté. La journée que tu comprends ça, là, c'est quelque chose que tu ne peux plus perdre. Tu peux pas perdre cette compréhension-là. La seule chose qui peut arriver, c'est que tu l'aies faké. Tu aies faké de comprendre ces principes-là pour être dans une gang qui aimait la liberté. Mais la minute que tu as eu un vrai test, le test de la COVID, c'était un test. C'était un test. Hein. La minute qu'il y a eu un vrai test, là, tous les gens qui disaient aimer la liberté, un gars comme Macron, par exemple, ben, un gars comme Legault, un gars comme Trudeau, Parti libéral du Canada, ils ont échoué le test. Ils comprenaient fuck all de l'importance de la liberté dans notre système. Ils ont pilé dessus à deux pieds, ils ont été autoritaires, puis ils ont demandé plus d'autoritarisme. Carrément. C'est des fakes. C'est des fakes. Puis là, ils sont démasqués. C'est des fakes qui, en plus, ont l'outrecuidance de penser que c'est normal d'avoir 2 sets de règles. Tu sais, pour quelqu'un comme Durov, ce serait normal de ne pas collaborer avec des régimes autoritaires. Mais par contre, si c'est écrit démocratie sur la feuille, là, tu collabores avec nous autres. Ça marche pas, ça? Pas sûr, moi, que c'est de même, il faut que ça marche. Pas sûr, pas en tout. Il y a beaucoup trop de monde qui prennent pour acquis qu'une démocratie libérale ne peut pas verser dans l'autoritarisme. Ben là, si vous n'avez pas compris ça encore, après tout ce qui s'est passé en 2020-2022... Vous comprendrez jamais. Là. Vous comprendrez jamais. Il y a un genre de saturation cérébrale quelque part, là, mais ça ne marchera pas. Là. Écoute, on va passer sur le Patreon. On va continuer brièvement sur en fait, ce que tu as dit avec Zuckerberg, là, parce qu'on a carrément ses confessions par rapport à l'ingérence du gouvernement américain sur Facebook. On a aussi plusieurs, quand même, petits audios à écouter. On a un article dans le National Post d'une mairesse québécoise qui dit que si on va de l'avant avec l'histoire du caribou forestier, sa ville va devenir une ville fantôme. C'est quand même le fun que ça soit dans le National Post et non pas dans les journaux québécois. Fait que c'est ça. Ben, joignez-vous à nous. Vous avez encore votre essai gratuit de 7 jours. Puis c'est ça. Pour plus de contenu, plus de fun. Puis l'essayer. Il reste en haut d'1 heure de show, les gars. Là. Yes.